Bonjour ou bonsoir si vous m'écoutez à ce moment-là. Je vous propose un épisode un peu plus court qui sort aussi un petit peu du cadre habituel. C'est Charles Brumeau, diététicien, hôte du podcast Dans la poire. Aujourd'hui, je vais vous lire quelques pages d'un livre que je viens de terminer. Il s'intitule Faire de la place de Karine Saller, Sahler, j'y suis arrivé, aux éditions Les Renversantes, qui est une maison d'édition assez récente, fondée par Victoire Tuyon. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est elle qui avait créé le podcast Les couilles sur la table, donc peut-être que vous connaissez ce podcast. Alors le point de départ de ce livre, c'est le désencombrement matériel, mais aussi émotionnel, existentiel. L'autrice Karine Saller explore ce qui se passe quand on décide de se délester, de ne plus accumuler, de se séparer de ce qui n'a plus de sens ou de place, et elle aborde avec une grande finesse la mémoire affective des objets, la peur du vide qui pousse à tout garder, les attachements invisibles, tout ce qui est objets, souvenirs, habitudes, objets liés aux relations qu'on a ou qu'on a eues, le besoin de contrôle, de sécurité, de continuité, et en toile de fond, le deuil, la transformation intérieure, le passage d'un état à un autre. Bref, je ne vous donne pas plus de clés parce que je ne voudrais pas spoiler le livre et surtout je vous l'encourage à vous le procurer. Je ne fais pas souvent de pub pour les livres, mais là, voilà, pour ma part, les mots qu'elle a eus ont énormément résonné en moi et je vais me permettre de vous lire un passage sur le geste. Et à la fin, on parlera des repas et je ferai peut-être le lien avec l'alimentation. Alors ce passage, pour vous remettre du contexte, il intervient après avoir évoqué notre besoin de repos, après avoir évoqué le fait que nous poussons souvent nos corps à bout, toujours dans une logique de performance. Et oui, parce qu'il faut bien que le corps tienne pour les horaires de travail, pour le nombre de bornes qu'on avait décidé de courir, ou qu'ils tiennent même quand on est malade. Face à ça et face aux 1000 outils du développement personnel pour qu'on soit toujours dans la meilleure version de nous-mêmes, eh bien elle évoque le fait de penser depuis le geste. Penser depuis le geste. Je ne parle pas ici des petits gestes qui nous vendent les brochures de développement durable, entre guillemets bien sûr, et qui ne changent ni votre vie ni l'avenir de la planète. Ces petits gestes sont le minimum nécessaire pour être en accord avec soi-même et avec ce qu'on sait. Ils ne sont en aucun cas une solution à une situation qui est systémique. Ce qui pollue la planète, c'est certes notre vieil halogène que nous traînons d'appart en appart depuis notre vie étudiante, mais ce sont surtout les grandes banques et entreprises qui financent la construction de pipelines géants aux dépens des humains et des écosystèmes. Ce qui pollue notre existence, ce sont les particules chimiques de ce que nous buvons, mangeons et respirons, et nos traumas non réglés, les dominations voire l'exploitation que nous subissons. La logique des petits gestes est culpabilisante, frustrante, mais surtout inappropriée. Ce qui pollue, c'est tout un système, et pour changer tout un système, il faut nous mobiliser collectivement. C'est pareil pour les tout petits gestes que nous pouvons faire pour être moins encombrés, pour améliorer notre santé physique ou mentale, du tri d'un placard 5 minutes par jour à l'application censée nous permettre de retrouver notre pêche par des tâches à cocher chaque matin, boire un verre d'eau, marcher 10 minutes, écrire dans son journal, en passant par les réglages de notre téléphone nous empêchant d'avoir accès à telle appli de telle heure à telle heure. Ces petits gestes peuvent nous aider, oui, mais ils ne nous aident pas à résoudre l'encombrement massif de nos vies. Les petits gestes, entre guillemets, ne sont donc ni une solution politique à la crise environnementale, ni une solution magique à nos problèmes de santé physique, intérieure, relationnelle. Et pourtant, le geste est la seule manière de nous reconnecter à notre existence. Mais pour cela, nous avons besoin de penser le geste dans notre corps, à partir de notre corps. Le geste, dans l'acception la plus simple du mot, c'est un mouvement du corps. Quand on parle des petits gestes pour la planète, dans la version communication politique, c'est un geste désincarné
qui englobe aussi bien éteindre le robinet quand on se lave les dents que trier ses déchets. Un mouvement qui s'inscrit dans la continuité de notre rapport désincarné à la matière, inerte, et à la vie, désertée. Un geste mécanique, aplati, machinal, qui va avec le fait que nous sommes devenus en quelque sorte des extensions d'un monde mécanisé et consommable. Or, un geste, c'est beaucoup plus que cela. Le geste révèle du vocabulaire du corps, du mouvement, voire de la danse. Il comporte en lui-même le soin, l'attention, la matérialité. Avec quelle brutalité, moi la première, nous effectuons les gestes-actions de la vie quotidienne, vus comme des tâches à exécuter. Laver, frotter, couper, ranger, cuisiner, écrire, téléphoner, travailler. Même marcher, faire du sport, bouger notre corps. Même soigner, nous le faisons souvent avec brutalité. Même dormir. En nous assommant à regarder des trucs jusqu'à tomber ou avec un anxiolytique. Avec quelle douceur nous pourrions faire ces gestes soins si nous les faisions comme nous câlinons un bébé, rempotons une plante ou échangeons une caresse, si on redonne au mot geste toute son ampleur, toute la beauté qu'il contient, un mouvement du corps, alors oui, chaque geste compte. Chaque sieste volée à nos écrans, chaque balade en forêt avec un amour ou dans la solitude, chaque discussion feutrée avec un enfant sur le coin du lit, chaque repas fabriqué avec soin, chaque objet réparé et volé au système, gagné, vécu. C'est le geste soin qui nous sort de l'encombrement. La qualité du geste, c'est l'antidote. Chaque geste, même s'il est fugace, minuscule, que nous faisons avec soin, avec attention, est en dehors ou du moins à côté des dynamiques d'exploitation, de pollution, d'accumulation, de productivisme qui caractérisent le système dans lequel nous sommes embrigadés. Chaque geste est précieux. Chaque fois que nous posons notre téléphone pour regarder le ciel, nous cultivons un sens de silence, de la présence. Ces instants minuscules peuvent paraître dérisoires, et ils le sont par rapport à l'ampleur des dysfonctionnements qui sont les nôtres. Mais tout commence par là, et c'est tout ce que nous avons. Ce que nous faisons avec ces gestes attention, ces gestes soins, c'est d'être vraiment présente avec notre corps, notre cœur, notre tête, tout en même temps. C'est nous réunir en nous-mêmes et c'est le préalable pour pouvoir être en lien avec quiconque. Nous pouvons passer de l'arnaque des petits gestes écolos à une éthique du geste. Recentrer notre vie sur la succession des gestes qui le constituent, heure après heure, c'est un moyen de pratiquer concrètement le fait de pouvoir être heureux avec la fragilité. Sans l'ignorer, sans la fuir, sans pour autant y plonger. Un équilibre subtil. C'est pour cela que c'est une éthique pratique. C'est pas quelque chose d'acquis une fois pour toutes. C'est à faire, refaire et refaire encore. On oublie tout le temps, puis on y pense, comme dans la méditation. On est embarqué dans une pensée et puis hop, on arrive à l'étiqueter. On est pris dans l'encombrement quotidien des choses à faire, du rythme des infos, des messages, et puis hop, on arrive à faire une pause. À refuser, à prendre 20 minutes pour s'allonger sur son lit sans téléphone, aller dehors quelques instants, nous étirer, aller voir quelqu'un qu'on aime pour lui demander comment ça va. C'est l'opposé du divertissement qu'on évoquait tout à l'heure, parce qu'en réalité, c'est accepter de se tenir avec la morsure, l'inéluctabilité du temps qui passe, ce mystère trop grand pour nous. Souvent, le matin, je ne suis pas d'hyper bonne humeur le matin. Au moment où chacun des membres de ma famille part pour sa journée, une mini-pensée me passe par la tête. Même pas vraiment formulée, mais du style « si c'était le dernier matin, s'il devait arriver quelque chose ou à eux aujourd'hui, comment tu voudrais qu'il l'eût été le dernier moment ?» Écrit noir sur blanc, ça paraît un peu morbide. En même temps, ça peut arriver. Pour moi, c'est toujours comme un petit shot de gingembre, ça me réveille direct
là où je pourrais râler, dire un vague bonne journée du fond de la salle de bain. Je me reconnecte, je me réveille pour être là. Cela ne change presque rien, on ne fait pas un truc extraordinaire pour autant. C'est le matin normal, café, sac, chaussures, ticket de cantine, horaire, mais mon attitude, ma présence est différente. Mes gestes sont différents. Je me dépêche moins, je prends le temps de parler, de les regarder. S'il s'avérait que c'était le dernier matin, j'aurais été là. Je ne regretterais pas d'avoir été absente à nous. Et cela me rend plus sereine. Car rien de pire que cette phrase qu'on dit aux parents et à n'importe qui part en vacances ou fait un truc cool. Profite, hein, ça va vite. Ou pire, t'as que 18 étés avec eux. C'est si culpabilisant car comment on fait pour profiter? Pour moi, c'est par là que ça passe. Ce moment où je me secoue un peu les puces pour être là. Voilà, sacré passage. En tout cas, moi, je le trouve intéressant. Il m'a touché. Elle parle du geste soin comme antidote à l'encombrement, qu'il soit matériel, émotionnel ou systémique, un encombrement systémique. Et je vous en parle aussi parce que l'état d'esprit qui m'anime à chaque fois que je prends le micro de Dans la poire, ça me secoue les puces, entre guillemets, parce que je me dis, tiens, et si c'était le dernier épisode, qu'est-ce que j'aimerais dire aux gens qui m'écoutent? Comment je pourrais le dire? Comment je pourrais m'y prendre? Et puis ça m'évoque aussi les qualités d'action. Je vous en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Il y a l'action, le fait de penser à manger, faire les courses, cuisiner, déguster des aliments. Et puis il y a les qualités d'action, c'est-à-dire la manière de s'y prendre. Je vous prends 2 exemples concrets. Manger un sandwich au soleil quand on a le temps, qu'il fait doux, qu'on profite du moment, versus le même sandwich debout, chez soi, vite fait, alors qu'on lance une machine, qu'on s'habille, qu'on regarde vite fait une vidéo sur les réseaux, qu'on n'est pas vraiment là, qu'on veut vite que la tâche soit finie. C'est la même action de manger un sandwich, mais pour autant, le temps ne passe pas de la même manière. Alors voilà, le but, c'est pas de faire naître une nouvelle injonction chez vous, là, tout de suite, en mode, alors c'est simple, il suffit de faire pareil et de faire un repas en pleine conscience. Le but, c'est plutôt de vous inviter à imaginer une situation un peu subtile, c'est-à-dire, c'est votre dernier repas, mais peut-être, ou peut-être pas. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité que ça soit votre dernier repas, ou pas. En fait, vous savez pas vraiment, mais il y a quand même une possibilité. Alors comme d'habitude, si cet exercice ou si cette expérience est trop compliquée pour vous et que vous n'avez pas envie de penser à votre dernier repas ou que ça vous fait juste flipper, vous êtes totalement libre de ne pas rentrer dans l'expérience et d'en sortir si jamais c'est trop inconfortable pour vous. Puis moi, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Si vous vous imaginez votre dernier repas, peut-être que c'est le dernier en tout cas. Tiens, si c'était mon dernier repas, qu'est-ce que j'aimerais ressentir? Avec qui aurais-je envie d'être? Est-ce que j'aurais envie d'être seul ou pas? Très bien entouré. Quelle sensation j'aimerais garder de ce repas? Est-ce que j'aimerais me sentir pressée, absente, posée, présent, présente? Qu'est-ce que je vois dans mon assiette? Est-ce que ça me donne envie? Ce que je vois dans l'assiette là, est-ce que ça a l'air agréable? Et puis tiens, qu'est-ce qui se passe pour moi si je mange ou quand je mange dans cet état d'esprit? Puis à quel moment je remarque que je prends moins de plaisir à manger? Qu'est-ce qui m'indique que le repas touche à sa fin? Est-ce que c'est ma tête? Est-ce que c'est mon corps? Et si c'est mon corps, tiens, quelle partie de mon corps essaie de se manifester pour me dire stop? Est-ce que j'aimerais que ce repas soit uniquement positif, genre je mange à ma faim, uniquement à ma faim, avec des mets qui me plaisent? Ou tiens, est-ce que j'aurais tendance à surmanger un petit peu? Après tout, c'est mon dernier repas, peut-être. Et puis après ce repas, comment je me sens? Quelles sensations j'ai dans la tête, dans le cœur, dans le corps?
Voilà, c'est une petite réflexion. Et puis si vous avez l'espace cette semaine, si vous avez l'envie, voire le besoin, je vous invite aussi à prendre un repas de la semaine qui vient. Ça peut être un goûter, une collation, un petit déj. Et puis essayer de le transformer en geste-action, comme elle parle, là, le geste soin. Peut-être s'inspirer de cet état d'esprit de geste soin. Tiens, et si je devais envisager ce repas comme un geste de soin envers moi, de quel besoin il viendrait prendre soin, ce fameux repas? Et qu'est-ce que ça me ferait pour ce goûter, ce petit-déj, ce repas-là, de faire comme je fais là et si j'arrivais à le faire un peu plus souvent, qu'est-ce que ça m'apporterait? Voilà, c'est un épisode un petit peu différent. Je fais rarement des lectures, mais bon, celle-là, elle m'a bien marqué. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage, Faire de la place, de Karine Saler, aux éditions Les Renversantes. Je vous ai mis les liens en description de cet épisode. Si vous arrivez à prendre de la distance par rapport à nos distractions modernes, je vous encourage à prendre le temps de le lire. Il dit quelque chose de notre époque, de ce qu'on vit collectivement avec nos objets et puis pourquoi on y est si attaché à cette vie matérielle. Voilà, c'était Charles Brumeau, diététicien. Vous avez écouté un nouvel épisode de Dans la poire et vous allez bien entendu mettre 5 étoiles et un petit mot sur vos plateformes d'écoute avant de reprendre une activité normale. Je vous souhaite un bel appétit de vivre.